doutais que j'allais dire un petit mot, et puis si j'ai à Chico, le long de la route, j'ai encore témoigné, et à chaque fois que je viens, je témoigne ici. Et d'étudier un petit expérience, et puis j'en ai pas beaucoup, et j'en ai une que j'ai à cœur, que j'ai eu quelques jours que j'ai fait, et Dieu m'a montré que, à travers une prière, il peut se passer beaucoup de choses. Je fais tout simple. Je vais essayer de me faire comprendre. Il y a beaucoup de chrétiens, je pense, et ce qu'on sait faire pour Dieu, on essaie de le faire de tout cœur. Moi, je ne sais pas chanter. J'essaie de le faire, mais je ne sais pas le faire. Celui qui chante, tant mieux, merci Seigneur. Mais chacun sait faire quelque chose pour Dieu, mais qui le fait de tout cœur. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Je me suis converti, moi, sur une étiquette. Sur une étiquette, il y a écrit Jésus t'aime. Donc j'étais à Lorient, là-bas, et pas loin de chez moi, je suis sur Codan. Il y a un rond-point, sur la flèche de ce rond-point-là, c'est marqué Jésus t'aime. J'ai fait le tour du rond-point, j'ai été prié, et puis j'ai dit à Dieu que j'irai dans une réunion, et puis par rapport à cette étiquette-là, j'ai donné mon cœur à Dieu, je suis un chrétien aujourd'hui. Amen. Et je vais faire tout simple, pour essayer de vous comprendre assez simplement. Et moi, quand je vois des gens faire ça, ça me bénit, parce que moi, ça m'a touché. Et là, j'ai un copain, c'est Manzon, c'est le frère Shalom, lui, toute la journée, il écrit des petits Jésus t'aime, et il colle partout où c'est qu'il peut le faire. Alors moi, ça me bénit de quoi faire, parce que je me dis, regarde, ça peut impacter les vies, parce que ça a impacté la mienne. Et il y a quelques jours en arrière, donc moi, je n'ai jamais de révélation, la voix de Dieu, j'ai écouté une fois dans ma vie, je vais faire simple, mais ce qu'il y a, je me plie à sa parole. Et je vais vous faire comprendre quelque chose. J'ai lu un texte dans la Bible, et la Bible nous dit que ce qu'on doit faire, on doit le faire d'une manière digne de Dieu. Alors pas digne pour les hommes, mais digne de Dieu. Alors, j'ai eu quelque chose dans mon cœur, et le soir, j'en ai parlé avec ma femme, et j'ai dit, Stéphanie, je dis, j'aurais voulu faire ça et ça. Bon, elle me dit, oui, elle dit, demain, tu te lèves, tu vas vers le serviteur, et tu diras ce que tu as à faire. Moi, je suis d'accord. Je me suis levé au matin, et je suis allé vers le serviteur en question, et quand je suis arrivé, il y était deux personnes. C'était avant le culte, ils étaient en train de discuter, et pourquoi que je venais, moi, ces deux personnes-là, discuter ensemble de cette chose-là. Alors, du coup, j'ai dit, bon, voilà, ça m'a rassuré, ça m'a conforté dans ma démarche, et je ne vous dirai pas pourquoi, mais enfin voilà. Et de là, donc la discussion se finit, et le frère qui était nouveau en question, il me dit, tu as donné ton témoignage à lui. Et il va l'enregistrer, et puis lui, il envoie les témoignages aux personnes qui sont un peu isolées, comme ça, ils ont toujours le contact de l'évangile. Donc moi, dans la simplicité, je donne mon témoignage, si je n'étais pas loin de chez moi, et je le répète, et je me suis dit, par rapport à l'étiquette, je suis allé dans un bois, j'ai prié Jésus, et puis je me suis dit que j'allais aller dans un chapiteau et pas dans une église, par exemple. Donc j'étais tout simple. Et ce message-là, vous savez, c'est sur les WhatsApp. Ce message-là, l'homme en question, il l'a envoyé, ce message-là. Et il l'a envoyé à quelqu'un qui met justement les étiquettes. Alors Dieu, quand même, fait bien les choses. Parce que comment voulez-vous retrouver l'homme qui a mis cette étiquette-là? Il n'y a aucune possibilité pour ma part. C'est un homme de Paris à qui j'ai témoigné, donc c'est pour vous dire. Et cet homme-là, à la personne qui lui a envoyé cette étiquette, le matin même, cette personne-là a prié Dieu, ça faisait 4 ans qu'elle mettait des étiquettes sur les ronds-points, sur la flèche bleue des ronds-points. Et cette personne-là dit, je lis le message en WhatsApp, et elle dit ça, elle dit, j'ai demandé au Seigneur ce matin, Seigneur, dis-moi si les cœurs sont impactés, si les vies sont transformées, parce que ça fait 4 ans que je fais ça et je voudrais voir. Et le même matin, il avait reçu ce message-là, comme quoi ma vie est impactée. Imaginez-vous la contentesse dans son cœur, que ça fait 4 ans qu'il pose des étiquettes, lui, qu'il le fait, on sait bien que ça fait jamais de mal d'écrire Jésus t'aime partout, il n'y a pas de problème. Quoi. Mais lui, il dit, Seigneur, je le fais en main ou je le fais pas en main? Et moi, par rapport à ces étiquettes-là, je vous encourage ce qu'on peut faire pour Dieu. Moi, j'ai des qualités, j'ai plein de défauts, j'ai des qualités, je m'y applique à les faire. Ce que je sais faire, je le fais. Ce que je ne sais pas faire, je m'efforce, mais voilà, voulez-vous. Mais chacun, je pense qu'il sait faire quelque chose. Et là, le frère Steve, il y a quelques jours, il nous apportait un message, dans la simplicité. Une femme avec un poignon assez faire à manger, assez invité. L'autre, il sait chanter. Soit pas quelqu'un d'autre, soit toi-même, et fais-le de tout ton cœur. Que Dieu vous bénisse.